Ma meilleure amie a couché avec mon colocataire qui est sur le point de se marier. Je n'ai pas pu garder ce secret et j'ai choisi d'informer le fiancé de ma colocataire. Vivre avec mon ami Alex, qui était sur le point de se marier, et passer du temps avec ma meilleure amie Ellie étaient habituellement les meilleurs moments de mes journées. J'ai 26 ans, je suis plutôt décontracté et j'ai toujours gardé les choses simples. Alex, âgé de 28 ans, avait tout prévu, surtout avec son mariage qui approchait. Lui et sa fiancée Sarah semblaient parfaits l'un pour l'autre, comme sortis d'un film romantique. Ellie est ma meilleure amie depuis nos années universitaires. Elle est pleine de vie, toujours en train de rire et de rendre les autres heureux. Nous étions comme les deux doigts de la main, mais d'une manière totalement fraternelle. Elle venait souvent chez nous, rendant notre appartement plus vivant. Mais les choses ont commencé à changer. Ellie et Alex ont commencé à devenir un peu trop proches, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre de simples amis. Au début, je me disais que ce n'était rien, que les amis peuvent se rapprocher, non ? La révélation m'a frappé comme un train en pleine vitesse un soir, lorsque l'appartement était plongé dans le silence et que la ville dehors bourdonnait de vie, inconsciente de la tempête qui se préparait à l'intérieur. Je suis rentré plus tôt que prévu, juste pour trouver Ellie et Alex enlacés d'une manière qui ne laissait aucun doute. Ils se sont rapidement séparés, leurs visages rouges de culpabilité, mais le mal était fait. L'image est restée gravée dans ma mémoire, un rappel troublant de la trahison. Il était clair qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, et ces sentiments avaient franchi la limite. Depuis que j'ai découvert Ellie et Alex, ma meilleure amie et mon colocataire, plus proches qu'ils ne le devraient, mon monde s'est renversé. Je voulais être loyal envers les deux, mais ma tête était un désordre. D'une part, Alex allait se marier, et d'autre part, Ellie a toujours été comme une famille pour moi. L'appartement que nous partagions, qui était autrefois plein de blagues et de soirées pizza, a commencé à ressembler à un film muet. Les conversations devenaient des chuchotements quand j'entrais, et l'air semblait lourd de secrets. J'ai remarqué les petites choses, comment ils cessaient soudainement de parler ou comment les visites d'Ellie devenaient plus programmées, surtout quand je n'étais pas là. Ça me serrait la poitrine d'y penser. J'ai décidé de tout garder pour moi parce qu'honnêtement, je ne voulais pas être celui qui provoque un ouragan dans la vie de tout le monde. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si j'ignorais suffisamment longtemps, les choses redeviendraient normales. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle le bonheur de quelqu'un serait détruit, même si cela signifiait mettre un faux sourire chaque jour. Pendant 3 mois entiers, j'ai vécu dans cette bulle d'espoir et de peur. L'espoir qu'Alex et Ellie réalisent leur erreur et la peur de ce qui se passerait si Sarah, la fiancée d'Alex, découvrait la vérité. C'était comme marcher sur une corde raide, essayer de tout équilibrer et de prétendre que j'étais d'accord avec ça. Chaque jour était un défi, essayer d'agir normalement autour d'Alex et d'Ellie. J'évitais les conversations sur les relations, l'amour ou tout ce qui pourrait ramener au secret que je gardais. J'avais l'impression de vivre dans un monde différent du leur, observant de l'extérieur. J'ai commencé à m'éloigner, passant plus de temps seul, évitant de rentrer à la maison. J'ai commencé à m'assurer qu'ils savaient quand j'allais rentrer, en envoyant un message ou en appelant pour dire que je serai là dans 10 minutes. Je pensais que cela m'aiderait à éviter de tomber sur plus de moments comme celui-là. Cependant, malgré tous mes avertissements, cela continuait à se produire. Chaque fois que je les voyais trop proches, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai commencé à redouter de rentrer chez moi. Mon endroit, qui était autrefois où je pouvais me détendre, semblait maintenant être le dernier endroit où je voulais être. Alors je restais dehors autant que possible. Je passais du temps dans des cafés, je flânais dans les bibliothèques et je faisais tout pour rester occupé et loin de l'appartement. C'était comme si j'essayais de disparaître de ma propre vie, car chaque fois que je pensais à les affronter, je n'y arrivais tout simplement pas. J'avais l'impression que tout autour de moi me rappelait comment les choses avaient changé et à quel point je me sentais mal à l'aise chez moi. Je me sentais coincé dans une situation vraiment difficile. Il y avait là ma meilleure amie et mon colocataire, qui étaient sur le point de se marier, cachant quelque chose à tout le monde. J'ai gardé leur secret pendant 3 mois, essayant de l'ignorer et espérant qu'ils disparaissent simplement. Mais ça me rongeait. Sarah, la fiancée d'Alex, n'avait aucune idée, et cela ne me semblait pas juste pour elle. Le poids de savoir pour Ellie et Alex devenait trop lourd. Je sentais que je devais faire quelque chose à ce sujet. Il ne s'agissait plus seulement d'être loyal envers Alex, mais de faire ce qui semblait juste. Dire à Sarah ce qui se passait entre Alex et Ellie a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Je me sentais comme si je portais le poids du monde sur mes épaules, sachant que ce que j'étais sur le point de dire pourrait potentiellement ruiner des vies. Mais après des mois à porter ce secret, à voir la tension que cela mettait sur tout le monde et à sentir le poids écrasant de tout cela, je savais que c'était quelque chose que je devais faire, peu importe combien je souhaitais que les choses puissent se résoudre d'elles-mêmes. La réalité était claire, Sarah méritait de connaître la vérité. Mise à jour, 3 mois plus tard.
J'ai décidé de rencontrer Sarah dans un endroit neutre, quelque part en public, mais suffisamment calme pour une conversation sérieuse. J'ai choisi un petit café dans le parc, un endroit qui semblait serein, espérant qu'il fournirait un cadre calme pour la tempête que j'allais déclencher. Je me souviens que mes mains tremblaient en lui envoyant un message, lui demandant si nous pouvions nous rencontrer. J'ai essayé de paraître décontracté, mais chaque mot semblait lourd du poids de ce qui allait venir. Le jour où nous nous sommes rencontrés, je suis arrivé tôt, l'estomac noué en attendant. J'ai répété ce que j'allais dire encore et encore, mais les mots semblaient inadéquats. Comment dit-on à quelqu'un que son monde n'est pas ce qu'il pense? Sarah est arrivée avec un sourire radieux, ignorant les nouvelles que j'étais sur le point de lui révéler. Voir son bonheur a rendu ce que j'étais sur le point de faire encore plus difficile. J'ai commencé la conversation par des banalités, essayant de rendre le sujet plus léger, mais comment peut-on alléger quelque chose comme ça? Finalement, j'ai dû être direct. J'ai dit à Sarah qu'il y avait quelque chose d'important dont je devais lui parler, quelque chose concernant Alex. J'ai souligné que ce que j'étais sur le point de partager était difficile pour moi, mais que je croyais qu'elle avait le droit de savoir. Alors je lui ai dit. J'ai expliqué que ces derniers mois, Alex et Ellie s'étaient rapprochés d'une manière qui n'était pas appropriée pour deux personnes qui étaient simplement amies, surtout quand l'un d'entre eux était sur le point de se marier. J'ai partagé comment je les ai découverts et la tourmente émotionnelle que j'ai traversée en décidant de lui dire ou non. J'ai bien précisé que mon intention n'était pas de la blesser, mais d'être honnête parce que je croyais qu'elle méritait de connaître la vérité. Tout au long de la conversation, j'ai vu le visage de Sarah passer de la confusion au choc, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, peut-être de la douleur ou de la trahison. Elle a posé quelques questions, la voix tremblante, et j'ai répondu aussi honnêtement que possible, en fournissant les détails qu'elle recherchait. C'était déchirant de la voir assimiler l'information, de la voir prendre conscience de la réalité de la situation. Après lui avoir tout dit, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Soulagement d'avoir enfin partagé le secret qui me pesait, et peur de ce que cela signifierait pour Sarah, Alex et Ellie. J'ai offert à Sarah mon soutien, quelle que soit la décision qu'elle prendrait concernant son avenir avec Alex. Je pouvais voir qu'elle était anéantie. Je me sentais terrible, mais une partie de moi savait qu'il valait mieux qu'elle l'entende de moi plutôt que de quelqu'un d'autre, ou pire encore, après le mariage. M'éloigner de cette conversation, c'était comme laisser une partie de moi derrière. Je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes après cela, mais je savais aussi que j'avais fait ce que je croyais être juste. C'était un moment qui a changé le cours de nos vies, une décision prise avec un cœur lourd, mais une conscience claire. Les jours qui ont suivi ont été comme marcher sur des œufs. Sarah a confronté Alex et les retombées ont été explosives. Je n'étais pas là, mais Alex s'est assuré que je le sache. Il m'a reproché tout ce qui s'était passé. Il est rentré cette nuit-là, le visage orageux, et nous avons vu une explication. « Oh, comment as-tu pu » répétait-il encore et encore, comme un disque rayé. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue en disant que je ne pouvais pas simplement rester là et le regarder faire une si grande erreur, mais Alex ne voulait rien entendre. Il voyait cela comme la trahison ultime. Ellie, de son côté, était partagée entre la colère et la tristesse. Elle pensait que je les avais trahis en ne gardant pas leur secret. Notre amitié, autrefois indestructible, a commencé à se fissurer. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je l'avais fait, mais qu'elle aurait préféré que je ne le fasse pas. Nos conversations sont devenues tendues, remplies de silences gênants et de mots non dits. Il était clair que les choses ne reviendraient jamais comme avant. L'atmosphère dans l'appartement est devenue glaciale. Alex et moi ne parlions presque plus et, quand nous le faisions, c'était juste pour l'essentiel. J'avais l'impression de vivre avec un étranger, pas avec celui qui avait été mon meilleur ami. Ellie a arrêté de venir, et notre groupe d'amis a remarqué la tension. Des clans se sont formés, et soudain, je me suis retrouvé isolé. C'était comme retourner au lycée, mais en plus solitaire. J'ai commencé à passer plus de temps hors de l'appartement, restant tard au travail, errant dans la ville ou m'asseyant dans des parcs, juste pour éviter de rentrer chez moi. L'endroit que j'avais aimé, rempli de tant de bons souvenirs, ressemblait maintenant à une prison. Le pire, c'était la solitude. Les amis que je pensais avoir de mon côté ont commencé à s'éloigner, ne sachant pas comment naviguer dans les nouvelles dynamiques. Le poids émotionnel était énorme. Je luttais contre la culpabilité, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Les nuits sans sommeil étaient courantes, et je me retrouvais à remettre en question non seulement mes actions, mais aussi mon jugement. Avais-je vraiment fait ce qui était juste ou avais-je simplement détruit des relations pour apaiser ma conscience? Finalement, la situation dans l'appartement est devenue intenable. Alex a décidé qu'il ne pouvait plus vivre avec moi, et je ne pouvais pas lui en vouloir. La recherche d'un nouveau logement a été rapide, je voulais juste partir. Quitter l'appartement a été un soulagement et une défaite à la fois.
C'était comme si je fuyais, mais je savais aussi que rester n'était pas une option. Le jour où j'ai quitté l'appartement, c'était silencieux. Alex ne m'a pas aidé à déménager et il n'y a eu aucun adieu. C'était une fin silencieuse pour un chapitre de ma vie que je pensais devoir durer bien plus longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, les répercussions ont continué. Sarah a annulé le mariage, et bien qu'elle ne m'en ait pas voulu, nos interactions étaient empreintes de tristesse face à ce qui s'était passé. Alex et moi avons complètement perdu contact, notre amitié fraternelle a été une victime de la vérité. Ellie et moi avons tenté de sauver notre amitié, mais c'était comme essayer de recoller un vase brisé. Nous pouvions le mettre sur l'étagère, mais il ne contiendrait plus jamais d'eau. En y repensant, je me demande si les choses auraient pu être différentes si j'étais resté silencieux, mais au fond de moi, je sais que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. Le prix de l'honnêteté a été élevé, et je l'ai payé en amitié et en chagrin, mais mentir à moi-même et à tout le monde m'aurait coûté encore plus. Finalement, j'ai appris que certaines vérités sont lourdes, mais que porter des mensonges est encore plus lourd. Après la tempête des révélations et la perte d'amitié, les jours ont commencé à s'éclaircir pour moi. Ce n'était pas immédiat, la guérison ressemblait plus à la lente éclosion du printemps après un hiver rigoureux. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, un petit espace lumineux qui semblait être un nouveau départ. Dans la solitude de mon nouvel environnement, j'ai trouvé la paix, étonnamment, une sensation de liberté que je n'avais pas réalisé me manquait. Le vide laissé par les anciennes amitiés a laissé place à de nouvelles. Je me suis plongé dans des passe-temps que j'avais mis de côté, j'ai rejoint une équipe de football locale et j'ai même commencé à prendre des cours de guitare. Ces activités m'ont conduit à des cercles que je n'aurais pas croisés autrement, et à travers elles, j'ai rencontré des personnes qui ont apporté de nouvelles perspectives et des rires dans ma vie. En ce qui concerne Ellie et Alex, le temps s'est révélé être un grand guérisseur. Ellie a été la première à tendre la main, un message timide qui a ouvert la porte à la réconciliation. Notre amitié, autrefois fracturée, a commencé à guérir, non pas comme avant, mais en quelque chose de nouveau, de plus mûr. Nous avons reconnu le passé, mais choisi de nous concentrer sur l'avenir, en célébrant nos nouveaux chemins et en nous soutenant mutuellement comme nous l'avions toujours fait. Le parcours d'Alex a pris plus de temps, mais une rencontre fortuite lors du mariage d'un ami commun nous a rapprochés. La gêne initiale a cédé la place à une conversation sincère, où des excuses ont été échangées et le pardon accordé. Cela a rappelé que, bien que les amitiés puissent se briser sous le poids des secrets, elles peuvent aussi se reconstruire plus fortes dans les endroits où elles ont été brisées. Ma carrière a pris un tournant inattendu mais bienvenu lorsque l'on m'a offert un poste dans une nouvelle entreprise. Le travail était stimulant mais gratifiant, et il offrait en plus la possibilité de voyager, me permettant de voir des parties du monde dont je n'avais rêvé que jusque-là. Au cours d'un de ces voyages, j'ai rencontré Maya, une compagne de voyage avide d'aventure et dotée d'une gentillesse qui m'a attiré. Notre connexion a été instantanée, et ce qui a commencé comme un voyage partagé à travers des terres étrangères a fleuri en un partenariat que j'avais longtemps désiré mais jamais trouvé. Des années plus tard, en repensant à la période tumultueuse qui a changé ma vie, je la vois non pas comme un temps de perte, mais comme un creuset qui a forgé mon caractère et mon avenir. Ellie, Alex et moi, bien que changés à jamais par les événements, avons trouvé un moyen de coexister dans la vie les uns des autres, un témoignage de la force durable de la véritable amitié. Et avec Maya à mes côtés, explorant le monde et construisant une vie ensemble, je suis rappelé que parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles. Le bonheur, j'ai appris, n'est pas l'absence de douleur ou de conflit, mais la résilience à traverser tout cela et à trouver la joie de l'autre côté. Mon histoire, autrefois marquée par la trahison et le chagrin, est maintenant une histoire de croissance, de pardon et de nouveaux commencements, et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Enfin, je veux exprimer mes plus sincères remerciements à vous tous qui avez pris le temps de partager vos histoires. Continuez à nous accompagner dans ce voyage, partagez vos expériences et créons ensemble des moments mémorables.